Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on enfile notre casquette de détective de l'eau plus précisément. L'objectif, apprendre ensemble à déchiffrer les signaux que l'eau du robinet nous envoie peut-être chaque jour. On a souvent l'impression que l'eau qui coule de nos robinets est juste de l'eau, simple, sans histoire. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Parfois, elle a des choses à nous dire, des petits secrets sur sa qualité, sur son voyage jusqu'à nous. Et ce qui est fou, c'est que ces indices, ils sont souvent juste là, sous notre nez, ou même sur le bout de notre langue. Ce sont des signaux qu'on a tendance à ignorer, mais qui, en réalité, sont cruciaux pour vraiment comprendre ce qu'on boit au quotidien. Alors, par où on commence cette enquête? Eh bien, par le début, tout simplement. On va d'abord apprendre à écouter ce que l'eau essaie de nous dire. Cette première section est donc consacrée à ça, interpréter son langage. Et pour se lancer, les meilleurs outils sont ceux qu'on a déjà sur nous, nos sens. Le goût, l'odorat, la vue, ce sont nos tout premiers instruments de mesure et ils sont étonnamment efficaces. Bon, maintenant que nos outils sont prêts, on passe à l'analyse des premiers indices. Les indices sensoriels. C'est vraiment l'étape la plus directe, celle qui ne demande aucun matériel particulier, juste un tout petit peu d'attention. On va commencer par le goût et l'odorat. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut chercher? Quels sont les signaux d'alerte qui devraient nous mettre la puce à l'oreille? Chaque goût ou odeur un peu suspect a sa propre histoire. Par exemple, un goût métallique. Ça peut indiquer la présence de métaux lourds, souvent à cause de vieilles canalisations. Une odeur de chlore, comme à la piscine, ça pointe vers un traitement un peu trop zélé. Et cette fameuse odeur de soufre, d'œuf pourri, c'est souvent le signe de sulfate ou de certains micro-organismes. Allez, on passe maintenant à l'inspection visuelle. Le principe de base est hyper simple. Une eau potable de qualité, ça doit être limpide, complètement transparente. La moindre anomalie est un indice à ne pas négliger. Une teinte un peu marron ou grise, ça peut venir de sédiments ou de la corrosion des tuyaux. Un aspect laiteux, un peu trouble, ça peut être le signe de microparticules. Faut pas voir ça comme des simples variations de couleurs, mais vraiment comme des pistes sérieuses qui suggèrent qu'une filtration pourrait être une bonne idée. Mais attention, l'eau ne laisse pas des indices que dans notre verre. Notre enquête continue et nous mène un peu plus loin, à la recherche des preuves matérielles qu'elle sème un peu partout dans la maison. Oui, une eau qu'on appelle dure, c'est-à-dire une eau très chargée en minéraux, elle laisse des traces. Et ces traces, on les retrouve sur la vaisselle, sur nos appareils ménagers et même sur notre peau et nos cheveux. Ces traces blanchâtres ou un peu grises sur les robinets, vous voyez, c'est du calcaire tout simplement. Un dépôt de calcium et de magnésium. Le savon qui a du mal à mousser, la peau qui tiraille après la douche, le linge qui ressort tout rêche. Tout ça, c'est la signature typique d'une eau dure. Ce sont des petits désagréments du quotidien qui sont en fait de précieux indices. Et d'ailleurs, le contraste entre les deux situations est assez frappant. D'un côté, une eau dure qui peut être source d'inconfort et de panne, et de l'autre, une eau adoucie ou filtrée qui amène du confort, qui protège les équipements et qui, au final, améliore le bien-être général. Il faut bien comprendre que l'impact n'est pas juste une question d'esthétique. Sur le long terme, ces dépôts de calcaire et de minéraux peuvent sérieusement abîmer les résistances de nos bouilloires, de nos machines à café, et même finir par boucher les canalisations. Et ça peut mener à des pannes qui coûtent cher. Voilà, on a maintenant rassemblé pas mal de preuves. Notre travail de détective touche presque à sa fin. Il est temps d'entrer dans la phase de résolution. Quelle solution pour quel problème? C'est comme pour tout, un bon diagnostic, c'est la clé. Maintenant qu'on a bien identifié les symptômes, on peut choisir le bon remède, c'est-à-dire le système de filtration qui va cibler très précisément le problème. Alors, voici un peu la clé pour tout décoder. Si le problème, ce sont des particules visibles, un simple filtre à sédiments va faire le job. Il va les bloquer physiquement. Pour le chlore et les mauvais goûts, le charbon actif est génial, il absorbe ces impuretés. Contre le calcaire, il faudra un filtre spécifique ou un adoucisseur. Et enfin, pour une tranquillité d'esprit totale, en éliminant même les métaux lourds et les bactéries, là, ce sont les systèmes d'osmose inverse qui offrent la filtration la plus complète. Savoir quel filtre choisir, c'est une excellente chose. Mais pour que ça marche vraiment sur le long terme, il faut adopter les bons réflexes. On va conclure en voyant comment transformer ces nouvelles connaissances en un plan d'action tout simple. Le plan d'action, en fait, il est super simple et il se déroule en 3 temps. D'abord, on observe, on teste avec ses sens, c'est notre phase de détective. Ensuite, on choisit et on installe le filtre qui est pile poil adapté au problème. Et enfin, et ça c'est vraiment le point crucial, on assure un entretien régulier pour que le système reste performant. C'est un véritable cercle vertueux. Et voilà, notre enquête est terminée. La prochaine fois que vous remplirez un verre d'eau, soyez attentifs, observez, goûtez, sentez. La question finale maintenant, elle est pour chez vous. Qu'est-ce que votre eau est en train de vous dire ?